Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette pleine lune du 7 septembre de cette année 2025. Ça fait le 7-9 du 9 en numérologie et je vais travailler bien sûr avec le tarot, c'est ma façon de faire. En premier lieu, le 7. Le 7, ça tire le caractère en fait intérieur de cette pleine lune avec le chariot. Le chariot, ça nous montre vraiment que cette pleine lune, elle nous permet d'avancer, elle nous permet de reconstruire ses buts, de foncer et d'aller droit en avant, faire des choix, arrêter cette dualité entre deux et avancer vers vraiment ce qui nous paraît essentiel. Essentiel, je vous dis essentiel parce qu'il y a toujours l'ermite. L'ermite, vraiment, c'est un haut personnage de guidance, de évolution spirituelle, d'avancement dans le calme, dans la lenteur et dans la réflexion. Pour moi, cette pleine lune, ici maintenant, elle est vraiment chargée en fait de réussir à faire ses choix, de réussir à avancer vers le but prédestiné où son âme elle a envie d'aller, où son instinct a envie d'aller et où ses réflexions ont envie d'aller. À savoir aussi que cette pleine lune, il y aura aussi une éclipse lunaire. Lunaire, qu'est-ce qui se passe quand c'est lunaire? Eh bien, on rentre dans ses profondeurs, on rentre dans ses ombres aussi, je pense. C'est un peu une structuration, j'ai envie de dire, pour faire ses choix, justement, pour réussir à avancer. Parce qu'on a dans mon tirage ici, avec les chiffres donc, de cette date de cette pleine lune, on a vraiment deux fois la carte du chariot. Vraiment aussi dans le chemin parcouru, c'est vraiment pour nous permettre d'avancer. Donc elle a vraiment cette énergie en fait de travailler dans ses ombres, de travailler dans le sous-jacent, de travailler dans les choses un petit peu cachées, de les révéler pour en fait casser les choses. Je vous dis ça, casser les choses, parce que le 7 et le 9 de ce mois, on arrive de nouveau avec la carte de la maison Dieu. La carte de la maison Dieu, elle invite toujours au renouveau, à la nouvelle conscience, à la nouvelle fondation de sa vie, de ses choix, de ses fondements. C'est aussi dans des choses intérieures, donc confiance en soi, structuration, organisation. Moi, ça me parle tout ça, de cette pleine lune. Lunaire, parce que justement on a une éclipse, donc du coup tout vient encore plus noir, tout vient encore plus nuit, donc on va aller encore plus en dessous, encore plus dans les choses cachées. Le 9 de cette année avec le 9 de l'ermite, on arrive avec le 18. Et là, de nouveau, ça nous montre de nouveau la carte de la lune, la carte des émotions, la carte des peurs, la carte des ombres, la carte des choses cachées, la carte vraiment aussi des choses aussi karmiques, que ce soit lié dans notre passé, lié aussi avec nos profonds alignements, alignement c'est peut-être pas le bon mot, mais nos profonds aussi choses familiales en fait, de non-dits, de choses qui n'ont pas été claires, de choses de ressenti. En fait, c'est comme si on a un puissant ressenti qui nous remonte pour être libéré et pour être nettoyé. Pour moi, cette date pleine lune avec éclipse lunaire du 7 septembre va quand même être forte, va quand même être là dans nos émotions, dans nos choses où on s'illusionne, nos choses mentales où on s'illusionne, les choses qu'on croyait être justes, elles sont fausses, on retombe, on se recasse la gueule, on va bien visiter de nouveau ces parties d'ombre, ces peurs, ces croyances qui nous limitent, ces croyances qui ne nous permettent pas d'avancer, ces fausses croyances, toutes ces choses en fait qu'on n'a pas envie, qu'on n'a plus envie, vont nous permettre vraiment d'être, j'aurais envie de dire, d'être éclaboussé, d'être terminé, de vraiment de voir les choses en conscience, de voir les choses aussi avec son intuition, avec son cœur. L'ermite va nous pousser vraiment à aller dans ces questionnements, dans ces réflexions. On n'aura pas forcément le mental agité. Pour moi, c'est vraiment les émotions qui seront beaucoup plus agitées et qui vont peut-être nous permettre justement d'être un peu plus éclaircis, d'être un peu plus revisité, d'ouvrir sa conscience dans des nouveautés, dans des nouvelles choses, pour se permettre vraiment d'avancer comme le chariot avec un but, avec des choix, avec des envies nouvelles pour vraiment avancer. Dans mon tirage, comme je vous explique toujours, c'est vraiment par rapport aux dates, donc ça reste quand même très précis par rapport à les dates de cette lune.
On a 3 fois le chariot, on a 3 fois l'ermite, on a justement la carte de la maison Dieu, on a la carte de la lune et on a 2 fois en fait la carte de la maison Dieu. Donc ça me montre vraiment qu'on sera dans une énergie je pense déstructurante. Pourquoi je dis déstructurante et pourquoi je trouve ça aussi important et aussi important de profiter de cette lune? Ben justement, pour toutes les personnes qui ont envie de casser leur chez-moi, de casser leur peau de terre avec leurs racines à l'intérieur pour changer de peau, ben c'est le moment. Alors ce ne sera pas le moment des plus faciles, ce sera des moments aussi d'être assez coriace parce que on demande vraiment de la volonté avec la carte du chariot avec le 7. On demande de reprendre sa force, de reprendre son énergie, de reprendre la volonté. Ça va nous demander des efforts. Ça ne va pas être tout le temps facile et fluide. Ça va vraiment nous demander des efforts en fait de nous déraciner de ce qu'on croit être juste, de nous déraciner de ce que l'on croit vouloir, de nous déraciner peut-être de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant qui nous enferme dans des modules, qui nous enferme dans des schémas de croyances, qui nous enferme dans une façon de croire de qu'est-ce qu'on est, qui on est, pour passer à autre chose. Et puis en même temps, éliminer toutes les peurs, toutes les craintes et juste calibrer de nouveau dans ses intentions, dans sa propre intuition, de réussir à s'écouter beaucoup plus fortement et en fait de réussir à reprendre confiance pour refaire en fait les chapitres de sa vie qui soient beaucoup plus fortes, beaucoup plus constructive et avec vraiment des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus ancrées. Je pense que cette pleine lune nous demande et nous permet de nous ancrer beaucoup plus, de nous reprendre notre force et nos facultés, de reprendre confiance en soi, de reprendre aussi cette énergie qui nous permet d'aller en avant. Elle va vraiment demander, moi je vous conseille en tout cas, si j'ose admettre un conseil, je vous conseille quand même de faire le point de votre vie, de faire le point de vos croyances, de faire le point sur les valeurs que vous avez, pour vraiment permettre aussi à votre âme de vous reconnecter. L'ermite va être fort ce mois-ci, au mois de septembre, l'ermite il va vraiment être présent tout le long, et c'est vraiment tout le mois en fait de prendre le temps de se questionner dans les bonnes questions, et il y a différents thèmes entre cette pleine lune, le portail du 9 du 9, d'ailleurs où je vais proposer 2 soins, je vous explique après. La nouvelle lune, cette fois-ci avec éclipse solaire, donc on revient de nouveau dans sa lumière. Donc c'est un peu quasiment un mois où on va bien plus replonger, bien plus revisiter ses peurs, donc ça va pas être agréable. Je pense pas. Et il y aura beaucoup un temps d'accueil de prendre et d'accepter que tout prend du temps, que tout n'est pas fait à la minute même. Le mois de septembre, c'est souvent un mois aussi où on doit retrouver sa gratitude, on doit retrouver toutes les expériences de sa vie et on doit se montrer aussi un peu plus mature avec l'ermite, mature, réfléchi, de garder ses expériences de vie, elles sont pas là pour rien. Ça nous permet aussi de nous choisir mieux et de mieux avancer dans sa vie avec des choix qui soient beaucoup plus adapté à soi, justement en lâchant les illusions, en lâchant ses peurs et en déstructurant sa vie du passé où à un moment donné, dans nos cellules, dans notre ADN, il y a encore des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer pour se permettre en fait d'avancer tel quel, peut-être en ermite. Donc peut-être que ce sera aussi un mois où on sera plus sensible, on sera plus ému, on se sentira aussi peut-être un peu plus seul, où il y aura vraiment beaucoup de moments à prendre à vivre dans cette solitude, dans sa grotte, parce que l'ermite c'est ça, c'est un personnage vraiment qui se sent seul, qui a besoin d'être seul, qui a besoin de calme, qui a besoin de nature, qui a besoin de revisiter ses chapitres et d'aller dans sa grotte intérieure. Donc je vous invite à aussi aller le plus souvent et le plus régulièrement dans votre grotte intérieure. Pour réussir à passer ces caps, si vous ressentez le besoin, si vous êtes déjà dans la sensibilité, si vous êtes déjà à fleur de peau, si vous avez déjà énormément d'émotions ces derniers mois, si déjà vous êtes déjà bien cassé la gueule avec peut-être des décès, peut-être aussi des pertes de travail, pertes dans la relation amoureuse, si vous sentez vraiment que en fait votre château fort est en train de s'écrouler et que vous devez remonter la pente, vous devez vous reconstruire et que vous avez énormément de peine, justement profitez du portail aussi du 9 de 9, profitez aussi, si vous en ressentez le besoin, de venir vers moi et de vous inscrire aussi pour ce soin du portail du 9 du 9 qui va être que sur l'ermite et sur la lune, dans ses ombres, dans le fait de
reprendre, nettoyer, éliminer, épurer, se retrouver, retrouver son âme, retrouver sa propre connexion, se retrouver soi, confiance, avancer un pas après l'autre. Soyez patient. Ah, franchement, conseil, soyez patient, acceptez que tout est lent. Mois de septembre, ça ne va pas être des choses rapides, tout ne va pas se mettre en place, je pense, comme vous le désirez. Beaucoup de choses vont s'épurer, beaucoup de choses vont partir, beaucoup de choses vont se nettoyer. Soyez capable de faire confiance dans ces étapes de vie qui vont vous permettre de faire une sorte d'étalage et puis de permettre aussi de reprendre aussi une vie plus cohérente par rapport à ce que vous avez, à condition bien sûr de pouvoir vous poser les bonnes questions, et ça c'est important. Je rappelle aussi que j'accompagne avec les tarots qui vont peut-être vous permettre aussi de refaire une petite visite sur des choix de vie qui sont peut-être difficiles à prendre. Si vous êtes des fois en le cul entre deux chaises, si vous ne savez pas toujours où aller, on peut vraiment revisiter certaines choses avec de bonnes questions, avec un bon tirage, pour refaire un peu le point, et cela en présentiel à compter dans mon espace, et ou directement en lien à distance aussi, où je vous ferai des messages vocaux, ou pourquoi pas en vidéoconférence aussi, si vous ressentez besoin aussi de me voir et puis de communiquer. Je suis ouverte en tout cas à ces changements-là, à vos propres besoins, donc n'hésitez pas aussi à me faire des petits messages et à me demander qu'est-ce que vous avez besoin réellement. Je propose donc le portail le 9/9 à 21 h le soir pour un soin justement, pour se reconnecter à son ermite, pour se reconnecter à soi, pour se permettre aussi de lâcher tout ça et de retrouver vraiment un chemin de vie qui soit beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable et beaucoup plus aligné aussi avec votre vie. Je vais refaire ce même soin le 27 septembre. Pourquoi le 27? Parce que le 7 et 2, ça fait de nouveau 9, donc on sera dans la même énergie que le 9/9/9, un petit peu moins forte, je le reconnais, mais elle accompagnera idéalement aussi ce soin de nouvelle lune, parce qu'elle sera vraiment bien entre deux, vu que la pleine lune est le 7, le soin est le 9, la nouvelle lune est le 21 et le soin est le 27. Donc ce sera vraiment en cohérence avec tout ça, en alignement en fait, pour passer ces étapes et puis vous permettre vraiment en fait d'activer le mois d'octobre, où là on sera dans la roue de la fortune, dans l'avancement et dans le fait que ça ira beaucoup plus vite. Mais mois de septembre, comptez pas que ça aille lentement, c'est vraiment pour retourner à l'intérieur de soi, pour se revisiter, pour refaire de nouveau un peu ces parties d'ombre, ces parties de peur, de déséquilibre, en fait, pour remonter la pente et mieux se reconstruire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Des fois, dans ma tête, c'est très tac, tac, tac. Et peut-être que des fois, quand je l'explique, c'était pas toujours OK. Donc, faites-moi un petit commentaire aussi de comment vous percevez, vous, les choses, comment vous percevez aussi ce que je viens de vous dire. Si vous ressentez le besoin d'aide, vous gênez pas de venir aussi me contacter. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne éclipse de la lune et un bon mois de septembre qui va être chaud patate. Allez, une belle journée.